semaine m'énerve au plus haut point. On voudrait revenir en arrière, surtout en disant non, non, abandonnons l'écologie, nos ambitions, pour préserver l'économie. Faux! On peut créer des emplois, on en a créé 2 millions, plus de 2 millions ces dernières années, en multipliant par 4 nos baisses d'émissions. Donc il y a une politique écologique à la française. C'est celle simplement qui organise des filières industrielles et qui s'organise pour créer de l'emploi partout sur le territoire. Et c'est ce que vous avez fait. Donc il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas détricoter ça. Simplement, il faut avoir de la constance, de la volonté. Bon, faut avoir de la constance, de la régularité, de la rigueur, et il ne faut surtout pas détricoter tout ce qu'ils ont fait. Ils ne veulent absolument pas revenir en arrière parce que, évidemment, ça leur rapporte beaucoup de pognon. Toutes les subventions, toutes les rétrocommissions et toutes les actions qu'ils possèdent et qu'ils font monter artificiellement grâce à l'argent public, vous inquiétez pas, ça, ils ne sont pas prêts à y renoncer. Donc, ils ont créé de l'emploi, comme ils ont dit, 2 millions d'emplois, waouh! Et ils ont baissé par 4 les émissions de CO2 de la France. Waouh, c'est un truc de fou! Mais combien d'entreprises avez-vous fermées par vos politiques d'escrologie? Énormément. Et est-ce que les émissions de CO2 qui auraient baissé, ça ne serait pas dû à cette désindustrialisation massive de la France? Est-ce que ça serait pas dû tout simplement au fait qu'il y a de moins en moins d'entrepreneurs, de moins en moins de chefs d'entreprise, de moins en moins d'entreprises tout court, et à cause de ça, eh bien, on a une chute tout simplement du CO2 parce que les gens ne se déplacent plus, ils ne vont plus travailler, et puis voilà. Non, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand une entreprise ferme, c'est pas une entreprise qui ferme, c'est beaucoup d'entreprises qui gravitent autour, qui sont impactées et qui parfois sont condamnées à mettre la clé sous la porte. Et tout ça, ça se résume dans un petit livre qui s'appelle Escrologie d'Aldo Stéron. Alors Aldo Stéron, il est magnifique parce que il dévoile énormément de choses sur cette escrologie qui sont en train de nous mener en nous faisant passer ça pour de l'écologie, voilà, écologie responsable, l'écologie à la française, celle qui subventionne avec de l'argent public des entreprises, qui fait des actions pour, d'une part, désindustrialiser la France, et puis, d'une autre part, transférer de l'argent public des poches des Français vers des poches qui sont, les poches de nos politiques, pourquoi pas, ou des copains milliardaires, pourquoi pas, ou des gens de l'ombre, pourquoi pas. Bref, regardez ce livre, Escrologie, achetez-le, lisez-le, vous allez voir, vous allez vous rendre compte de la supercherie. Ensuite, s'il y avait un deuxième livre que je devais vous conseiller pour comprendre un petit peu dans quelle dystopie nous vivons, voilà, 1984 de George Orwell, parfaitement adapté à cette situation dans laquelle nous nous trouvons, puisque notre chère France, notre cher président, nos chères élites, nos chers politiques, bref, tous ceux qui gravitent autour de ce système d'escrologie, nous vendent en réalité un grand mensonge, un mensonge sur lequel est basée notre économie et sur lequel notre avenir va se heurter violemment. Ça va faire l'effet de, vous savez, quand vous prenez votre gros orteil dans le coin d'une porte ou sous un rocher ou sur quelque chose de très dur, vous savez, le pied qui tape dans la commode et là la douleur monte et ça fait mal. Vous réalisez en fait que vous venez de vous prendre le pied dans le mur et ça fait très très mal. Et là, pour les Français, ça risque de faire la même chose. Quand ils vont se rendre compte qu'ils ont été victimes d'une escrologie, je peux vous assurer que ça va faire très mal. Si tant est qu'ils s'en rendent compte, Pour l'instant, l'argent public continue de couler à flot vers toutes ces entreprises qui sont méga subventionnées, donc c'est bien, tu crées de l'emploi, Macron, t'as créé 2 millions d'emplois, plus de 2 millions d'emplois. Mais à côté de ça, t'as détruit énormément de filières, t'as détruit énormément d'emplois, et puis ça, c'est fait avec quoi? C'est fait avec l'argent des travailleurs, ceux du secteur privé et affiliés, qui travaillent et qui donnent 65% de leurs revenus chaque année. C'est énorme. C'est énorme. Et ce pognon, il sert à acheter des électeurs, il sert à subventionner des entreprises qui n'ont pas lieu d'être. Je veux dire, tu détruis d'un côté pour reconstruire de l'autre avec de l'argent public, alors que l'ancien modèle fonctionnait très très bien et il était déjà très peu polluant. Quand tu regardes la carte de France, enfin pas la carte de France, quand tu regardes la carte de l'Europe et puis du monde, tu te rends compte qu'en fait, la France, c'est l'un des pays qui pollue le moins. Je crois qu'à l'échelle mondiale, on est en dessous des 1% de la pollution de CO2, parce que dans leur esprit, la seule et véritable pollution, c'est le CO2, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses qui sont plus graves
que le CO2. Mais c'est pas grave, le CO2 c'est parfait, c'est invisible, il y en a partout, on en a besoin pour vivre, mais voilà, c'est un truc naturel en plus, hein. Mais c'est l'ennemi invisible sur lequel on va créer une peur qui va vous permettre à vous d'avoir peur et qui va vous permettre, encore une fois, à vous d'accepter que ces gens-là usent de l'escrologie pour vous faire les poches. Et vous êtes content, vous participez, vous avez l'impression d'avoir fait votre devoir de citoyen français, européen et du monde. Et donc, vous dormez un petit peu plus l'esprit tranquille le soir, alors qu'en fait, on vient juste de vous faire les poches et que vous avez été victime d'une grosse escroquerie. Mais ça, malheureusement, vous vous en rendrez pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Bon, notre cher Macron, il est encore là sur BFM TV à nous faire un coup de com', évidemment, habillé avec son gilet orange et son petit casque blanc pour nous dire clairement qu'ils ne reviendront pas en arrière sur les ZFE. Donc les gueux, vous allez remballer votre voiture, vous allez vous acheter des chevaux et une calèche, et puis vous allez faire vos trajets à dos de cheval de trait. Et si vous n'êtes pas content, eh bien c'est pareil. Et puis sachez qu'une chose, c'est que quand vous aurez acheté votre calèche et votre petit cheval pour tirer votre petite calèche, eh bien on vous taxera dessus, parce que évidemment on ne vous laissera aucune liberté sur comment vous allez utiliser votre argent. Votre argent sera fléché de A à Z, et évidemment la flèche elle pointe vers leur petite poche. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube La Pilule Rouge qui est extrêmement censurée. Je crois que j'ai jamais vécu ça sur YouTube, mais bon, j'ai envie de vous dire, ça ne m'étonne pas, hein, ces gens-là défendent leur pain, leur beurre, leur popoche bien pleine. Évidemment qu'ils vont pas aller à l'encontre de leurs intérêts personnels. Hein. Ils ont les manettes, ils ont le pouvoir, ils ont le contrôle sur votre argent, et ils vont pas s'en priver. Hein. Faut pas déconner. Faut pas demander à un escroc de redevenir, sur le bon chemin sans avoir connu la prison du Salvador, quoi. C'est pas possible. Non. Tant que tu les laisses faire, tant que tu les laisses agir en toute impunité et que tu leur laisses le droit d'agir, parce que, évidemment, en les mettant au pouvoir, tu leur donnes ce droit-là, eh bien, ils continueront à abuser de ce pouvoir, et ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Et puis, tous ceux qui pensent que en 2027, ça changera, je vous garantis que non. Quel que soit le bord politique que vous allez voter, ça ne changera absolument rien du tout à cette mascarade qu'est la démocratie française et européenne, qui est en fait tout l'inverse, mais je vous laisse choisir le mot pour le qualifier dans le dictionnaire Larousse, parce que si je le dis ici, je vais me faire striker et censurer par tous les réseaux. Allez, à bientôt.